Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire une petite vidéo d'actualité, actualité un peu plus ancienne qui date du 5 juillet 2022 et où on parle de la venue d'une intelligence artificielle qui pourrait prédire les crimes comme dans le film Minority Report. Et on en parle tout de suite. Voilà, donc des chercheurs de l'université de Chicago ont mis en place un algorithme censé pouvoir prédire les crimes une semaine à l'avance, et ce avec un taux de réussite de 90%, ce qui est assez énorme. Juste pour vous dire, là, j'ai vraiment fait une vidéo rapide, sans grand montage. C'est juste vraiment pour partager cette news que je trouve assez hallucinante. Donc, ne m'en voulez pas. Alors, chacun de nous a probablement la référence Minority Report en tête. Des chercheurs de l'université de Chicago ont dévoilé un algorithme qui serait capable non pas de prédire les crimes, mais au moins les lieux où ceux-ci pourraient être commis, et ce avec une semaine d'avance. C'est quand même pas mal de pouvoir prédire un petit peu les lieux. On est quand même un peu loin de Minority Report, mais c'est quand même bien de pouvoir un petit peu prédire les lieux où pourraient se dérouler des crimes. Le modèle mis en place aurait deux fonctions, prédire les crimes, mais également révéler des lacunes dans les interventions de police aux États-Unis. En effet, l'étude a mis en exergue une protection policière affaiblie dans certains quartiers pauvres de plusieurs grandes villes, dont Chicago et Los Angeles. Donc voilà, même si cette intelligence artificielle ne peut pas vraiment trouver le futur criminel, ce qui poserait d'ailleurs une question que le film pose d'ailleurs très très bien. Finalement, si un crime n'a pas été commis, mais qui devait être commis, s'il n'a pas été commis, est-ce qu'on peut incarcérer une personne, sachant qu'il y a quand même 10% d'échecs, quoi. Donc il peut y avoir des bavures, enfin tout ça, quoi. Donc je me pose la question de finalement des dangers potentiels de ce genre de choses, quoi. Le but de l'algorithme serait donc à optimiser les interventions des forces de l'ordre en ajoutant à une boîte à outils de politique urbaine et de stratégie policière pour lutter contre la criminalité. Ce qui est pas mal en fait, c'est que vraiment ça a mis en lumière ces quartiers pauvres qui sont encore une fois délaissés. Et je pense que quand on parle d'intelligence artificielle et tout, on a toujours tout de suite l'image négative de ce qui pourrait advenir avec, les dangers et tout ça. On a en tête Terminator, enfin plein de clichés. Alors que finalement, regardez, ça peut être quand même, ça a mis quand même en avant un souci qu'on retrouve, je pense, aussi dans des quartiers en France. Le professeur Ishanu Chattopadhyay, waouh, je suis très très bon en langue étrangère, à la tête de l'équipe de chercheurs, a expliqué au magazine scientifique News Scientific que les ressources des forces de l'État n'étaient pas infinies et qu'elles devaient être donc utilisées de manière optimale. Il serait donc idéal de savoir où les homicides risquent de se produire. Donc voilà, c'est vraiment pas mal de voir où il y a quand même des risques d'homicide. Après, est-ce que ça... Il n'y a pas le risque aussi de produire l'effet inverse, c'est-à-dire que s'il y a plein de forces de l'ordre au même endroit parce qu'on prévoit des homicides, est-ce qu'ils vont pas se déplacer ailleurs? Un taux de réussite de 90%. Pour la prédiction des crimes, l'outil a été testé et validé à l'aide de données historiques de la ville de Chicago, dont récoltées entre 2014 et 2016, concernant deux grandes catégories d'événements, les crimes violents, donc homicides, régressions, coups et blessures, et les crimes contre les biens, les cambriolages et les vols. Dans un article paru dans la revue Nature Human Behavior, wow, mon accent, vous remarquerez qu'il est magnifique. Les chercheurs expliquent que la précision de la localisation de leur outil possède un rayon de 300 mètres avec une semaine d'avance et un taux de réussite d'environ 90%. C'est assez énorme, je trouve. Moi, ce qui me faisait peur au début quand j'avais vu l'article, c'est qu'on arrivait à prévoir qui allait, ce qui est quasiment impossible, on va dire, qui allait commettre un crime. Et là, ça pose la question de finalement, si tu n'as pas fait le crime, est-ce que finalement tu es coupable? Donc voilà, ça pose des questions éthiques. Outre Chicago, l'algorithme fonctionnerait dans 7 autres grandes villes américaines: Atlanta, Austin, Détroit, Los Angeles, Philadelphie, Portland et San Francisco. L'IA ne fera en revanche aucune prédiction concernant les suspects, donc voilà, c'est ce que je craignais, pour éviter tout type de discrimination. Le groupe de chercheurs a par ailleurs rendu ces données publiques, tout comme son logiciel, afin qu'elles puissent être analysées par d'autres spécialistes. D'éventuels dysfonctionnements pourraient donc facilement être détectés et signalés. Qu'est-ce que vous pensez de l'intelligence artificielle pour prévoir les futurs crimes? Est-ce que pour vous c'est quelque chose d'utile, ou alors est-ce qu'il faut remettre l'humain au centre? C'est ce que je me dis aussi finalement. Remettre l'humain au centre de tout. Pouvoir avoir une politique qui permet aussi une politique sociale qui permet que des gens ne tombent pas dans la délinquance non plus. Il y a plein de choses à voir. Après, il y a aussi les crimes de passion, il y a aussi les crimes
il y a il y a plein de choses. Il y a aussi il peut y avoir des personnes riches aussi qui commettent des crimes. C'est compliqué en fait, je trouve, d'avoir un algorithme qui pourrait. Mais après, s'il y a un lieu et tout, ça peut être intéressant d'avoir les forces de l'ordre. Mais après, c'est pour avoir des quartiers bouclés par les forces de l'ordre, pour avoir un risque de crime, on ne vit plus non plus. Donc c'est très compliqué. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cette petite article que je voulais absolument vous partager. Je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir vous partager ce genre d'article. Pardon. Il y en a un autre qui est un peu plus complet que je vais vous mettre dans la description, qui est aussi intéressant, qui développe un peu plus le sujet, avec des statistiques et tout. Donc voilà, ouais, des statistiques qui expliquent comment fonctionne l'outil. Je ne voulais pas rentrer dans les détails, je ne suis pas un spécialiste de l'IA. Donc voilà. Et donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que vous avez aimé un petit peu ce petit format. Comme quoi, la science-fiction rejoint souvent la réalité. Et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.